Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 76 000 juifs ont été déportés depuis la France, et donc souvent dénoncés. Mais il existe une exception. Un seul département français n'a livré aucun juif aux autorités de Vichy ou aux nazis, et ce département, c'est la Corse. Alors ces familles, donc les Hébraïs, les Juifs en Corse, sont au nombre de 210, soit entre 700 et 1000 Juifs en Corse, et plusieurs centaines d'autres familles vont venir du continent donc pour se réfugier sur l'île. C'est un fait historique reconnu, mais également largement méconnu. Il ne s'explique ni par un miracle, ni par une simple géographie insulaire, il vient en fait de 3 éléments essentiels qu'on va voir ensemble. Alors c'est un nouveau format qu'on teste sur la chaîne, qui parle d'histoire, qui parle de belles histoires inspirantes. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous. Moi je suis historien de formation, communicant de profession, et il se trouve que je suis aussi corse, donc c'est une histoire qui me plaît bien et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La première raison qui explique cette exception historique française, c'est le contexte particulier de l'occupation italienne. En novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre. Dans le même moment, la Corse est occupée non pas par les nazis, mais par l'armée italienne, ce qui est une exception. 85 000 soldats fascistes sont déployés sur l'île, ce qui représente près d'un Italien pour 2 à 3 habitants. Officiellement, Mussolini applique les lois raciales de 1938 qui interdisent notamment aux juifs l'accès aux fonctions publiques et au mariage avec des non-juifs, mais dans les faits, l'Italie fasciste ne va pas mettre en œuvre la solution finale avec la même violence que l'Allemagne nazie. Ça ne veut pas dire que l'occupation italienne en Corse va se faire de manière douce, elle va être extrêmement violente, il y aura des déportations, des tortures, des arrestations massives, mais d'opposants politiques. Puisqu'en fait, les autorités italiennes, leur obsession, c'était davantage les communistes que les juifs. En fait, en réalité, l'Italie, elle a appliqué une politique extrêmement brutale envers la Corse, mais qui n'était pas forcément basée sur les mêmes priorités que les Allemands. Ensuite, il y a une deuxième explication, et cette explication, elle met en lumière un homme, l'œuvre d'un homme, Paul-Louis Ballet, le préfet de Corse de 1940 à 1943. Son rôle a longtemps été sous-estimé, voire oublié, et pourtant c'est lui qui va organiser en fait une vraie résistance administrative à la politique antisémite de Vichy. Qu'a fait l'administration Ballet? Elle a fait son boulot. Officiellement, on fait le boulot. Officieusement, ils y sont. On ne les a pas vus. Quand le gouvernement demande en 1942 un recensement précis des juifs présents sur l'île, Ballet va transmettre une liste volontairement incomplète de 146 noms, sans aucun enfant. En fait, Paul Ballet savait pertinemment qu'il y en avait beaucoup plus, mais il a choisi de mentir à sa hiérarchie, en fait de manière à saboter, littéralement, le recensement sur l'île. Pierre Ballet va pas faire ça tout seul, en fait il va être aidé de ses 2 sous-préfets, donc Pierre-Henri Rix à Bastia et Jacques Ravaille à Sartène. Le sous-préfet de Bastia, Pierre-Henri Rix, gaulliste FFL, s'entretient à Marseille en mars 1942 avec Bedi Arbel, le consul général de Turquie, la Turquie rappelons-le est neutre dans le conflit, pour faire déclarer sujet turc tous les juifs de son arrondissement auxquels sont délivrés des passeports, afin de n'en recenser aucun. Le sous-préfet, donc Jacques Ravaille à Sartène, protège les antifascistes et les juifs en travaillant avec le réseau mis en place par les partisans de Paul Jacobi. Dans la seule région de Marseille, le chiffre de 20 000 passeports est avancé. Le consul Bedi Arbel disposait également de laissez-passer turcs pour traiter les cas les plus urgents. Au final, même les services de police et de gendarmerie vont suivre, et il n'y aura pas forcément le même zèle que sur le continent. Tout l'appareil d'État local va rentrer dans une forme d'insubordination passive. Alors en fait, il y a eu une seule exception, il y a eu une seule déportation, et d'ailleurs elle a eu lieu, c'est celle d'Ignace Schretter, donc en 1942, et elle a eu lieu lorsque Paul Ballet était absent de la préfecture, et en fait c'est un secrétaire général de la préfecture qu'on a profité pour le faire. Donc en fait, on a eu quand même un fonctionnaire zélé qui a réussi à mettre son grain de sable. Alors il y a une troisième explication, et c'est la plus importante, c'est le rôle de la population corse et de la tradition d'hospitalité. Le rôle du préfet n'aurait pas suffi, évidemment, sans l'attitude de la population, puisque je rappelle qu'en Corse, il n'y a eu aucune dénonciation. Les juifs réfugiés en Corse sont appelés par la population, pour maquiller leur réelle identité, les touristes. Et ils ne seront jamais dénoncés. Ils vont être cachés dans des villages, où ils vont être parfois logés chez l'habitant, et les enfants scolarisés. Certains vont devenir cordonniers, couturières, employés dans des commerces, et ils vont être intégrés dans le tissu social insulaire pour ne pas être repérés. Cette hospitalité, elle a des racines assez anciennes. Déjà, il faut savoir que la Corse a accueilli les Juifs chassés d'Espagne en 1492. Ensuite, au XVIIIe siècle, Pascal Paoli, donc le fondateur de la République corse, qu'on voit dans une autre vidéo, leur accorde même un statut de citoyen, chose exceptionnelle évidemment à l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, des Juifs de Syrie ou de Palestine ottomane vont trouver refuge sur l'île.
Mais il y a plus profond. En fait, la mentalité corse, elle est fondée sur une certaine solidarité et surtout sur une méfiance envers les ordres venus d'ailleurs, ce qui s'explique par son histoire tourmentée avec la République de Gênes et avec la France. Donc la délation est une honte, le respect de l'étranger qui demande asile est une norme non écrite. Et je me souviens que mon grand-père m'expliquait la chose de la manière suivante, il me disait « ils étaient recherchés, donc on les cachait ». D'une certaine manière, c'est pas tant que les Corses n'ont pas dénoncé les Juifs, c'est qu'ils n'ont pas dénoncé tout court. En fait, on obéit d'abord à la famille, au village, à la conscience, et pas à l'État. La Corse n'a pas déporté de Juifs, donc parce que l'île a été occupée par un régime un peu moins radical, parce qu'un préfet a eu le courage de résister discrètement, et parce qu'un peuple tout entier a refusé de trahir. C'est pas un conte, c'est pas un miracle, et si vous avez une heure devant vous sur ce sujet, je vous recommande l'excellent documentaire La Corse, île des Justes, d'André et Clémentine Campana. Je salue au passage André, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui nous a quittés il y a 8 ans maintenant. Et ce documentaire montre aussi que, quel que soit le contexte, on peut toujours résister.